Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, nous regardons pour nos amis taureaux, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Nous regardons sur septembre et octobre 2024 pour votre vie sentimentale et émotionnelle. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis taureaux, on commence tout de suite avec l'oracle des météores pour vous. Au niveau sentimental et émotionnel, mes amis taureaux. On me parle ici de mensonges, de trahison. On me dit qu'il y a eu des fausses paroles provenant d'une personne importante, provenant d'un contrat d'âme. Je ressens un contrat karmique. Je ressens ici une personne qui est là pour vous faire évoluer, pour vous faire revenir peut-être sur une blessure. On peut nous parler d'un contrat d'âme avec un partenaire, mais aussi avec de la famille proche. On me dit qu'il est temps d'acter un changement par rapport à cette famille proche, qu'il est temps de dire les choses, de vous imposer, de montrer qui vous êtes. Il est temps ici de vous affirmer. Je ressens une discussion importante, peut-être des désaccords, une dispute. Un événement important va se produire. On me dit que cet événement va vous permettre de faire une guérison intérieure, de comprendre pourquoi il y a eu ces fausses paroles et ces mensonges. On me parle de lien avec vos vies antérieures. Un contrat qui a été passé, une purification à faire par rapport à des décisions, des actes qui ont été prises. On me dit que sur cette année en cours, cet arbre généalogique, ce lien familial, va pouvoir s'épurer, se purifier, afin de refleurir, de reconstruire votre propre famille, afin ici d'épurer peut-être une situation qui était néfaste et dans la négativité. Je ressens une croissance importante au niveau des énergies. Nous avons beaucoup le chiffre 3, qui nous parle de mouvement, de créativité, de quitter une peine, un chagrin, une douleur. On me dit qu'il est temps d'accepter les choses pour pouvoir avancer. Il est temps d'accepter que ces personnes ne soient pas dans les mêmes énergies que vous, ne soient pas dans l'authenticité, peut-être portent des masques. On me dit que les liens du sang ici ne font pas tout, que les liens du sang vous permettent aujourd'hui de reconstruire votre propre vie en passant par cette épreuve et cet apprentissage, en passant par une analyse de vos vies antérieures, des contrats qui ont été passés, en conscientisant ce qui est en train de se dévoiler au sein de votre clan familial. On me dit qu'il est temps. Ok. Il est temps d'apaiser vos émotions. Il est temps de se réconcilier avec votre cœur. Il est temps d'accéder à un amour durable, à un amour inconditionnel, de transformer une situation qui est lourde, comme un poids que vous portez. Il est temps de prendre votre envol, de vous déconnecter, de couper le cordon avec un lien familial néfaste, en tout cas qui ne vous fait pas avancer vers la lumière. Je ressens des trahisons, de la malhonnêteté, qui crée une complexité intérieure importante, une instabilité et un conflit. Il est temps de faire le deuil, de couper, de transmuter des énergies négatives en positives et enfin d'accéder à votre plein potentiel. Il est temps ici de commencer quelque chose de nouveau, en apaisant cette instabilité intérieure, cet émotionnel qui est très instable. Je ressens, il y a des jours où
peut-être tout peut bien se passer et d'autres jours où il y a cet ascenseur émotionnel, pardon. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de faire taire ce mental. On me dit ici qu'une réconciliation importante peut se faire au niveau de votre cœur, de votre vie, de votre essence et de votre âme. Ce lâcher-prise vous permettra de faire les bons choix pour votre vie sentimentale et émotionnelle. En prenant le recul nécessaire, en prenant, cette phase de retrait, mettez-vous en tant que spectateur de cette vie, de cette situation, pour pouvoir analyser tous les tenants et les aboutissants. On me dit que cette période de stagnation a trop duré, qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer sur des schémas de répétition, sur des fausses croyances. Il est temps de vous décloisonner de cette boîte dans laquelle on vous a mis. Il est temps de travailler sur vos blessures afin de réharmoniser votre cœur, votre corps et votre esprit dans un état général de bien-être, d'harmonie et de paix. On me dit ici que le mois en cours va être propice à ce renouveau, afin de reprendre votre pouvoir intérieur, de reprendre vos capacités, de prendre vos propres décisions avec un esprit clair, avec un mental clarifié. On me parle d'un blocage karmique important où il est nécessaire de ne pas s'oublier, où il est nécessaire de se prioriser. Afin d'avoir des retombées positives, il faut passer à l'action. Que ce soit difficile, je l'entends. Les guides l'entendent. Mais ils vous accompagnent, ils vous envoient de l'énergie. On me montre ici un flux d'énergie positive qui est envoyé chaque jour dans votre corps, votre âme et votre esprit afin de pouvoir avancer dans cette situation et enfin d'atteindre cette abondance. De débloquer votre troisième œil pour voir les choses avec plus de hauteur et surtout vous dire que si cette situation arrive, certes, ça fait mal, ça blesse, mais ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à quelle blessure? À quel état? Afin de le travailler, afin que ces énergies externes ne vous déstabilisent plus, qu'il y ait comme un voile de protection par rapport à ces énergies externes ou par rapport à ces personnes qui vous ont menti, trahi. Il est temps de vous protéger, il est temps de vous mettre dans votre bulle de lumière, d'accéder à cette harmonie, cette plénitude intérieure, cette paix intérieure qui ne demande qu'à fleurir, qui ne demande qu'à s'extérioriser. Je ressens un appel de l'âme important pour vous, mes amis taureaux. On me dit qu'il y a un corps physique souffrant. On me dit que vous avez des douleurs, que votre corps vous parle et vous dit « Stop, maintenant il est temps de te prioriser, il est temps de couper des liens, il est temps de revenir à qui tu es tout simplement, de te souvenir que tu es un être divin et que tu n'es pas là pour ramasser les miettes des autres personnes ou tout simplement te faire manipuler par d'autres personnes. Tu dois passer par une phase de respect de toi-même, par une phase d'estime de toi pour que les autres puissent t'estimer et te respecter ou en tout cas attirer les personnes qui sont dans ces mêmes énergies-là. Accéder à cette abondance en passant à l'action, mes amis taureaux, vous permettra tout simplement une vie heureuse, une vie dans la joie et dans le partage. Apaiser ce mental. Apaiser cette sensation de vouloir que les autres vous voient tel que vous voyez. C'est impossible, les amis. On ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas être sur les mêmes vibrations que tout le monde. Chacun a son chemin de vie. Il est temps d'accepter les choses pour pouvoir tout simplement être heureux. Ok. Un message très très fort de vos guides ici, mes amis taureaux. Allez, on continue. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand si elle a des messages complémentaires à vous donner sur cette période de septembre et octobre 2024. On me dit que pour certains, vous vous empêchez
de dire les choses. Comme s'il y avait beaucoup de peur qui remontait au moment où il faudrait s'exprimer, au moment où ce chakra de la gorge nécessite d'être débloqué. Et beaucoup de peurs sont à travailler. Il y a un courrier qui arrive, une communication, une réponse. Il y a un document administratif, peut-être familial, très positif pour vous. On me dit que ce document, cette réponse, ce document officiel, on me dit, sera la clé de votre avancée. Vous permettra de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir justement résoudre cette situation, pour pouvoir vous sortir de cette boîte, pour pouvoir vous décloisonner de ces pensées, de ces schémas. Et on me dit que vous êtes énormément guidé à aller chercher cette solution, à aller vers cette opportunité, cette proposition que l'univers vous fait. Il y a un vœu qui s'exauce, il y a beaucoup de magie autour de vous. Vous devez ressentir cette puissance qui peut vous déstabiliser, qui peut créer un changement important dans vos propres énergies. On me dit qu'il y a une personne autour de vous, fidèle, loyale, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner. Vous êtes très bien entouré par une personne importante, ça peut être votre partenaire, ça peut être une nouvelle rencontre, oui, un ami, une amie. On me dit dans tous les cas que les énergies sont en pleine croissance positive, qu'il y a peut-être un déménagement, qu'il y a peut-être ici une réponse positive concernant une officialisation, un prêt, un achat, une vente. Cette énergie qui vous est envoyée peut être perçue comme une épreuve de votre part, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est intense, parce qu'elle vous demande d'être dans la persévérance, parce qu'elle vous demande de toucher le point final d'une situation en mettant de côté vos peurs, votre anxiété, afin de pouvoir aller vers cette union, vers cette relation, faire le bon choix vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, pour atteindre cette sécurité, cette stabilité que vous souhaitez. On vous demande de vous reposer, d'être dans le calme, dans la méditation, dans la prise de recul et la réflexion par rapport à cette situation. Waouh! Il y a un engagement. Il y a un engagement, il y a de l'abondance, il y a une officialisation, il y a peut-être une demande en mariage. Il y a ici une signature, un vœu qui s'exauce, tout simplement un souhait qui se met en place. Ça passe par une affirmation de vous-même. Ça passe par des vérités, par des agissements, par une détermination d'atteindre ce succès. Et surtout, on me dit de quitter cette dépendance à un clan familial ou à des fausses croyances, à des schémas de répétition qui sont là uniquement pour vous faire comprendre que justement vous devez vous prioriser. Il y a une indépendance ici qui est prise au niveau émotionnel et sentimental. Il y a un changement important au niveau de vos sensations, de votre guérison. Vous comprenez les choses, vous conscientisez les choses et vous vous détachez. Vous prenez votre indépendance. On me dit que vous vous dirigez droit vers beaucoup de bonheur, de joie, de partage. Cet engagement vous permettra d'être dans cet équilibre et cette plénitude. On me dit que cette mise en action est importante pour vous au niveau sentimental et vous apportera accomplissement, vous apportera aboutissement et satisfaction. Il y a quelque chose ici qui vous revient, il y a une récolte. Je ressens une fin de cycle, je ressens une fin de situation compliquée, un fardeau que vous posez. Parce que vous comprenez qu'il est temps aujourd'hui de mener à bien votre vie sentimentale, votre propre équilibre. Et que tout cela est plus important que l'entourage ou ce qui vous est présenté au niveau familial. Je ressens ici vraiment des schémas importants au niveau familial. Et ces schémas-là ne font pas partie de vos valeurs à vous. Vous n'avez pas envie de rentrer dans ces schémas-là. Vous avez envie justement de vous en défaire. Et c'est ce qui vous apportera
le succès, l'ancrage, la stabilité. En passant cette épreuve, vous atteignez un autre niveau de conscience et de vie. Foncez, mes amis taureaux. Tout est pour vous. Les portes s'ouvrent. Des réponses arrivent. Un engagement. Une officialisation. L'amour, tout simplement. Waouh! C'est magnifique. Allez, on va terminer. On va aller chercher un conseil du lâcher-prise pour vous sur cette période. Mes amis taureaux, s'il te plaît. N'oubliez pas de poser vos limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Posez vos limites, et ne vous justifiez pas de ces limites que vous posez. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Les personnes qui vous respectent et qui sont dans cet amour comprendront que ces limites soient imposées. Qu'à un moment donné, votre cercle doit être protégé. Votre cœur, votre équilibre émotionnel doit être dans la stabilité. N'oubliez pas de dire non quand c'est non. Ne faites pas quelque chose à contre-cœur parce que vous vous oubliez à ce moment-là. Vous ne vous respectez pas. Donc, votre entourage ne vous respectera pas non plus. Et si en posant des limites, ces personnes-là s'éloignent, c'est parce qu'elles ne devaient plus faire partie de votre vie ou parce qu'elles étaient là pour vous faire comprendre justement qu'il fallait poser des limites. Mes amis taureaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.